Léram Touré, rebonjour à vous et rebonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Mardi 12 novembre 2024, la revue de presse de ce matin, c'est parti. À la une du quotidien national Le Soleil, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'inaction du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation en Palestine et au Liban. Bassirou Diomaye Faye dénonce, barre à sa une, le quotidien national Le Soleil. Le Sénégal réaffirme son soutien ferme au peuple palestinien et libanais et appelle à un cessez-le-feu immédiat pour mettre fin à la spirale de violence. Au sommet extraordinaire de Riyad, le chef de l'État estime que l'inertie de cet organisme de l'Organisation des Nations Unies risque de remettre en cause sa crédibilité. Le peuple palestinien est exposé à un meurtre de masse et une violence sans précédent. Ces actes inhumains se déroulent sous nos yeux et nous ne pouvons pas rester silencieux face à cette injustice, dénonce le président Bassirou Diomaye Faye. Ainsi nous dit Sud Quotidien, le président Bassirou Diomaye Faye appelle à la solidarité islamique et à l'action. Alors, un autre quotidien qui s'est intéressé au même sujet, c'est Walf Quotidien. Violence récurrente contre la Palestine. Diomaye pointe la responsabilité de l'ONU, nous dit Walf Quotidien. Alors, comme vous le savez, Ndeye Arame Touré, avant l'Arabie Saoudite, le président Bassirou Diomaye Faye avait d'abord lancé un message de paix pour des élections calmes et apaisées. Mais la presse du jour signale encore des violences à Saint-Louis après Dakar et Koungheul. Alors, vous le voyez, l'information intéresse nos confrères du quotidien Libération. Sonko, rouge de colère, désormais le Gatsa Gatsa est de retour. Alors, il le dit, nos militants ont été encore attaqués à Saint-Louis. 3 agressions, 0 arrestation, c'est la faillite de l'État. C'est le candidat qui parle, déclare Ousmane Sonko dans les colonnes de Libération. Et de poursuivre, je donne rendez-vous à tout le monde ce mardi à Baobab devant le domicile de Barthélémy Diaz. La réponse du concerné n'a pas tardé. Personne ne peut arrêter ma campagne, réplique Bat dans Libération. Libération qui révèle que le convoi de Sam Sekadou a été intercepté tard dans la soirée par la brigade d'intervention polyvalente BIP et des arrestations ont été opérées. Alors, Walfadjri et des arrestations ont été opérées. Vous le voyez, Walfadjri, le sujet l'intéresse également. Dakar, bataille capitale, dernier virage au risque. Ousmane Sonko, ils ne feront plus campagne dans ce pays. Le Gatsa Gatsa n'est pas terminé. Alors, le ministre de l'Intérieur, les mises en garde du ministre de l'Intérieur, Barthélémy Diaz, qui réplique, il cherche à installer la violence parce qu'ils savent que la cohabitation est inévitable. L'observateur alerte les germes du chaos, nous dit le quotidien du groupe Futur Média. Vous le voyez, Sonko, le rendez-vous devant chez Bat et l'ultimatum donné au ministre de l'Intérieur, les affrontements de Saint-Louis et l'appel à la vengeance. C'est à lire dans le quotidien du groupe Futur Média qui nous apprend également que la coalition Sam Sekadou dénonce un appel au meurtre, nous dit le quotidien du groupe Futur Média. Le quotidien, violence dans la campagne, les mises en garde du général Tine, mais à sa une, le quotidien du groupe Avenir Communication. Et d'après ce quotidien, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, met en garde. Il interdit les attaques contre les caravanes. La découverte de toute arme par nature ou par destination entraînera l'application des sanctions prévues par la loi, prévient le ministre de l'Intérieur. Sur Quotidien, par contre, s'intéresse à un tout autre sujet. Loin de la politique, il s'intéresse aux ressources halieutiques. Vous le voyez, partenariat de pêche durable entre le Sénégal et l'Union européenne vers un nouveau tournant, nous dit le quotidien du groupe Sud Communication. Le protocole d'application de l'accord de pêche signé le 18 novembre 2019 pour une durée de 5 ans arrive à son terme le 17 novembre prochain. L'État va-t-il rompre définitivement ce partenariat ou va-t-il renégocier le contrat pour protéger les intérêts nationaux, s'interroge le quotidien Sud Quotidien. Sport pour boucler cette revue des presse de ce matin des Arame Touré avec Tribune Sport Burkina-Sénégal, 20 joueurs à la première séance. Formose, Lamine et Habib ménagés, nous dit le quotidien Tribune Sport. Record quotidien également s'intéresse au sujet
CAN 2025, premier galop des Lions, vient Lyon pour une séance légère après Seydou Sano, Ismaël Jacob, forfait, nous dit Record Quotidien. L'équipe nationale du Sénégal a tenu sa première séance d'entraînement hier à Diamniadio. La tanière n'a pas encore affiché complet car 20 Lions y ont assisté. Il manque donc 7 joueurs. Le galop a été soft en attendant le travail foncier qui va sans doute débuter ce mardi. C'est la fin de cette revue de presse de ce matin des Aram Touré. Rendez-vous est donné demain à la même heure avec toujours le même plaisir.